Cette année, c'est un petit peu un changement. On était beaucoup sur l'IA. L'IA est très présente dans nos métiers de la formation et c'est très intéressant de se pencher sur la dimension émotionnelle et ce que vont vivre finalement nos apprenants. Alors avec de l'IA ou sans l'IA d'ailleurs, c'est pas forcément excluant, mais vraiment d'aller chercher comment est-ce qu'on fait ressentir des émotions, vivre le corps pour amener des transformations. Peu importe l'action de formation, d'enclencher les transformations qu'on veut atteindre dans une formation. C'est pas à contre-courant, c'est vraiment complémentaire de l'IA et je trouve ça super qu'on ait une thématique de cet acabit cette année. On est vraiment dans une préoccupation d'accompagner, de former, de sensibiliser, de faire réfléchir les acteurs et qu'ils en repartent avec une vraie plus-value. Et moi, c'est ce qui me fait revenir tous les ans et ce qui fait que j'adore participer au Learning Show. J'ai découvert le Learning Show en tant que visiteur, puis j'ai été invité par l'organisation à animer des podcasts il y a maintenant pratiquement 4 ans de ça, je crois. Et depuis, j'ai eu envie de m'investir parce que c'est un événement où on ne passe pas une journée et demie à voguer de stand en stand, même si, évidemment, les partenaires ont un espace d'exposition, mais on participe à des ateliers qui sont collaboratifs et ça aussi, c'est assez unique en son genre. Dans les mêmes intervalles de temps que les ateliers, on anime des podcasts. On essaye donc de recevoir aussi bien des visiteurs que des animateurs et animatrices d'ateliers pour échanger sur les différentes thématiques qui constituent le programme de cette année. C'est ma première participation au Learning Show. En même temps, c'est un événement dont j'ai entendu énormément parler. Et j'ai l'impression que c'est un événement un peu ovni dans les événements autour de la formation et de l'apprentissage où vont se rencontrer des acteurs commerciaux, des praticiens du monde de l'entreprise, du monde de la formation, du monde de l'enseignement supérieur. Et tout ce petit monde va échanger, partager, discuter d'innovation, discuter de thématiques importantes pour le futur de l'apprentissage, agir et collaborer dans des ateliers. Donc c'est un événement un peu particulier et puis je voulais absolument assister parce que ça fait plusieurs années que différentes personnes me recommandent de venir au Learning Show. Et si tout le monde va à Rennes pour le Learning Show, il faut que moi-même je vienne à Rennes pour le Learning Show. Le Learning Show, c'est une plateforme d'échange, de rencontres. C'est une opportunité pour les 1000 participants, la centaine d'intervenants, de donner à connaître leurs activités, leurs savoirs, leurs expertises et puis de se nourrir de celles des autres. C'est une opportunité d'autant plus importante cette année qu'elle s'ouvre au-delà des frontières de la Bretagne et de la France vers le monde francophone. Très concrètement, sur cette édition au Learning Show, c'est environ 15 professionnels du monde francophone africain qui ont pu venir intervenir dans le cadre de l'événement, partager leurs connaissances, leurs savoirs, leurs activités, donner à connaître aux participants français et francophones aussi, de Belgique, du Canada, voilà, donner à connaître leurs expertises, leurs expériences. Si je dois résumer le Learning Show en 3 mots, le premier c'est OVNI, parce que c'est un événement absolument unique en son genre. Il est authentique, c'est la volonté de l'ensemble des membres qui constituent le comité de programmation. Et le troisième mot sera un tout petit peu plus personnel. Je dis toujours qu'il s'agit de mon pèlerinage professionnel annuel.